Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge suite, de Clovis à Saint Grégoire le Grand suite. Justinien, l'affaire des 3 chapitres suite. Un faux principe, legs du paganisme et de l'arianisme, et qu'il exploite à fond, vicie sa politique religieuse. Sans doute reconnaît-il dans le pape le chef de toutes les saintes églises et appelle-t-il Rome la source du sacerdoce. Mais l'inflexible politique lui fait voir dans le pontife suprême le premier des agents religieux qui doivent servir à l'exécution de ses ordres. Il devra plier coûte que coûte. Sois de mon avis, dit-il à Agapite, ou je t'exile. Et celui-ci de répliquer, je suis venu à Constantinople croyant trouver Constantin, et me voilà en face de Dioclétien. Pareille réplique n'est point forcée, simple constatation d'un fait. Cet absolutisme universel attribué à l'empereur Summus Pontifex est le même qui provoquait jadis les décrets persécuteurs et qui maintenant fait de Justinien l'adversaire de quiconque, fût-il pape, contrecarre sa politique religieuse. La piété restera sauve d'ailleurs, même au jour de guerre ouverte, et on s'en tirera par une très subtile distinction entre le sedes et le sedens, entre le siège apostolique qu'on ne cesse de vénérer et son titulaire que l'on violente. Outre ces motifs généraux, il faut en signaler de spéciaux. Tout d'abord, Justinien a la manie de dogmatiser. D'une culture étendue, d'un esprit raisonneur, parfois jusqu'au sophisme, bref, véritable grec. Il se complaît à discuter avec ses adversaires. Quel plus beau triomphe pour lui que de les persuader ? Ainsi, l'unité politique et religieuse se trouverait-elle refaite par celui-là même qui a fonction de la garder ? Vaste utopie au fond que toute cette apologétique, le basileuse théologien s'est épuisé en argumentation subtile pour trouver quelque terrain d'entente avec des monophysites qui étaient l'intransigeance et l'aveuglement incarnés, bien décidés à ne se convertir à la théologie impériale que si la théologie impériale reniait le concile de Chalcédoine. Versatile, Justinien l'était d'ailleurs non seulement dans sa théologie, mais intimement et par tempérament. D'un absolutisme théoriquement inflexible, il se laisse influencer en pratique par les uns et les autres. Aujourd'hui par Sévère, demain par l'apocrysaire Pélage, en autre temps par Théodoric Ascidas, toujours par Théodorat. Dans sa politique ecclésiastique, Justinien a pu tergiverser 100 fois. L'impératrice, jamais. Sa christologie ne varie pas, le monophysisme. Sa diplomatie religieuse non plus. Protéger les monophysites et par tous les moyens, dut-elle les cacher dans son propre palais. Pourquoi les défend-elle ? Par conviction d'abord, persuadée qu'elle est, tout comme Sévère, que le monophysisme se confond avec l'orthodoxie trahie à Chalcédoine. Par politique davantage encore pour sauver l'Empire au bord d'un schisme fatal. Le gouvernement de Justinien était un Janus à double face, l'une tournée vers l'Occident romain, l'autre vers la Syrie et l'Égypte monophysite. Hypnotisé par ses rêves conquérants, Justinien songeait davantage à la question italienne. Il voulait recouvrer le berceau de l'Empire et pour cela rester en paix avec le pape, moyen qui lui agréait d'autant plus qu'il était au fond chalcédonien convaincu. Par contre, froidement réaliste, Théodorat considérait surtout le schisme menaçant qui séparait de Byzance les provinces méridionales et qui laisserait l'Empire affaibli devant les multiples périls orientaux. Barbares à gauche, Perses à droite. Ainsi ses vues politiques s'harmonisaient-elles avec ses passions religieuses. Protéger les monophysites, elle s'y emploiera de 1000 manières, faisant pression sur son époux indécis, exploitant ses goûts théologiques, l'amenant à argumenter plutôt qu'à sévir,
réussissant à rendre à la secte des services constants et signalés. Dès le règne de Justin, Justinien avait soutenu les moines scythes venus à Rome pour y faire agréer par Horsmidas la formule « un de la Trinité a été crucifié ». Formule qui, d'après eux, corrigeait ce que les expressions de Chalcédoine avaient d'exagéré dans le sens de la distinction des hypostases. On les appelait théopaschites parce qu'ils paraissaient attribuer la passion à la divinité elle-même. À cause du danger d'une interprétation monophysite, Horsmidas ne voulut pas souscrire cette formule en soi défendable. De ce refus pontifical, certains moines byzantins, les assémètes, arguèrent comme d'une approbation des théories nestoriennes, ce que voyant le pape Jean Ier approuva enfin l'expression « un de la Trinité ». Les monophysites la souscrivirent, mais sans abandonner l'hérésie. Entêté dans sa politique de conciliation, Justinien donna bientôt l'ordre à Bélisaire de substituer au nouveau pape Saint Silvère, 536-537, le diacre Vigile, ancien nonce à Byzance. Mais celui-ci se montra supérieur à sa réputation. Quand Théodora voulut rétablir sur le siège de Constantinople le monophysite Antime déposé par Agapet, il répondit « Bien qu'indigne, je suis le vicaire du bienheureux Pierre, comme l'ont été mes prédécesseurs qui l'ont condamné. » De nouvelles complications allaient survenir. L'origénisme sévissait depuis 3 siècles dans la Palestine monastique. Soutenu par l'apocrisiaire Pélage, le patriarche Pierre de Jérusalem dénonça le péril à Justinien et celui-ci fit paraître un édit anathématisant l'origénisme. Approuvée par un synode de Constantinople, cette condamnation fut estampillée par le pape Vigile. C'est alors que pour opérer une diversion, un origéniste notoire, Théodore Askidas, évêque de Césarée en Cappadoce, proposa à l'empereur une campagne théologique propre à ramener les monophysites. Il y avait en Orient 2 personnages toujours suspects, Ibas d'Édesse et Théodoré de Cire, qui avaient longtemps combattu saint Cyril et défendu Nestorius. Théodore de Mopsueste, l'ancêtre du nestorianisme, l'était davantage encore. La condamnation de ces 3 Antiochiens ne serait-elle pas propre à convertir les monophysites que la réhabilitation d'Ibas et de Théodoré par le concile de Chalcédoine avait si fort scandalisé ? Justinien, séduit, lança bientôt un édit qui condamna les 3 chapitres, c'est-à-dire, premièrement, Théodore de Mopsueste et ses écrits. 2. Les écrits de Théodoré contre Cyril et le concile d'Éphèse. 3. La lettre d'Ibas d'Édesse à Maris de Perse contre le même Cyril. Que faut-il en penser ? Évidemment, on pouvait toujours prétendre, quand ces personnages en attaquaient les opposants au concile d'Éphèse, et non pas les réhabilités du concile de Chalcédoine. Et pourtant, personne ne s'y tromperait. Pourquoi cette manifestation anti-chalcédonienne au moment où l'Église avait un si grand intérêt à défendre le célèbre concile ? Tout néanmoins fut employé pour obtenir la ratification pontificale. On fit venir Vigile à Constantinople. Arrivé en protestataire, il eut la faiblesse d'accepter des conférences et finit par céder en 548. Dans son Judicatum, il souscrivit l'édit contre les 3 chapitres, tout en veillant à mettre hors de discussion l'autorité du concile de Chalcédoine. L'épiscopat d'Occident protesta. Les Africains parlaient même d'excommunier Vigile jusqu'à récipiscence. Devant un tel orage, le Judicatum fut retiré, et de concert avec Justinien, Vigile décida qu'il serait fait silence
sur les 3 chapitres en attendant la réunion d'un concile.